quelle leçon l'Afrique peut tirer de cette élection par rapport à cette victoire de Kaboré? Quelle leçon est-ce que tout continent africain, on va un peu élargir le champ d'action, le Burkina inclus, quelle leçon l'Afrique peut-elle tirer de ces élections? C'est que l'Afrique peut tirer beaucoup de leçons à condition que ce nouveau chef d'État lui-même se rapproche des Africains. Se rapprocher des Africains, c'est quoi? C'est tenir un langage qui correspond à ce qu'attendent les Africains. Si il vient pour promouvoir le franc CFA, vous voulez que l'Africain se mette derrière lui. S'il vient pour promouvoir le panafricain, vous voulez que l'Africain se mette derrière lui. Il n'y a que deux conditions pour que les Africains aujourd'hui se mettent derrière un chef d'État. Qu'il se rapproche du peuple. Si ce monsieur aujourd'hui ne démontre pas qu'il s'aligne sur ce que veut le peuple africain, il peut être sûr que aucun Africain, pour commencer par moi, je ne pourrais pas le soutenir. Parce que j'ai attendu, pendant la campagne présidentielle, que les gens parlent du panafricanisme, qu'ils me parlent de la monnaie africaine. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir écouté quelque chose. J'ai peur que la montagne ait accouché d'une souris. J'ai peur, j'ai peur, je ne dis pas que c'est le cas. Mais je souhaite simplement que le nouveau président évite de trop s'approcher du soleil. Il risque de se faire brûler. C'est-à-dire exactement? Mais le soleil, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire à côté. Si se rapproche de cette structure-là, il va se faire brûler. Donc il a intérêt de prendre ses dispositions pour servir l'Afrique au lieu de servir l'Occident. Je sais de quoi je parle. Parce que quand vous voyez le comportement de nos chefs d'État actuels, qui sont complètement avec les Occidentaux, qui préfèrent servir les Occidentaux au lieu de servir leur peuple, ça veut dire qu'ils se démarquent complètement. Si par contre, il se rapproche des Africains, il a le soutien de tous les Africains, à commencer par moi-même. Ça c'est clair. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui qu'on accepte qu'un chef d'État vienne à la tête d'un État et se comporte comme celui qui va servir l'Occident au détriment des Africains, parce que c'est d'abord nous qui sommes les premiers supporters, ce n'est pas l'Occident. Et les gens vont construire leurs États, ils ne vont pas venir construire l'Afrique. Et nous refusons aujourd'hui que les chefs d'État arrivent et commencent à tendre la main à l'Occident, parce que la main qui donne, c'est toujours celle qui est au-dessus. Donc on ne va plus être dépendant des autres. Il faut qu'on apprenne à se libérer. Et je prône ici, je demande à ce nouveau chef d'État de rentrer dans la politique de feu Thomas Sankara. Avec ça, il peut être sûr qu'il aura le soutien de toute l'Afrique. Parce qu'au temps de Sankara, le Burkina n'a jamais été pauvre. Au contraire, il a prouvé aux yeux du monde entier que sur la base de rien, on peut construire un État. Et je souhaite qu'il suive cet exemple et on sera avec lui. Alors pensez-vous également, comme certains espèrent, que ce coup d'État raté a rendu un fier service au Burkina Faso? Il faudrait prendre cette analyse sur deux aspects. Parce qu'on ne sait pas si ce coup d'État a permis que les gens s'approchent plus de l'Occident ou de l'Afrique. C'est à eux de démontrer. On ne peut pas d'emblée juger comme ça parce que le temps a été trop court pour pouvoir apporter un jugement de valeur. Moi, je dis aujourd'hui, là, ce n'est pas évident d'apporter un jugement de valeur sur cette situation qui a séparé les deux entités. Aujourd'hui, il faudrait que ce chef d'État qui arrive, qui prouve en réalité ce qu'il pense pour l'Afrique. Et en ce temps-là, on peut penser aller avec lui ou pas. D'accord, merci Monsieur Simon. Monsieur